Bonjour et bienvenue sur Quinoa, le podcast qui remet votre ventre au cœur de votre bien-être. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée en santé digestive et professeure de yoga. Convaincue que bien digérer, c'est bien vivre, ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver une digestion apaisée et une santé éclatante. Ici, on explore tout ce qui influence votre bien-être digestif et global. Microbiote, équilibre nerveux, alimentation, santé au naturel. Tout ce qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre ventre et donc dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une idée qui va vraiment, j'espère, changer ta vision globale de la santé. Tu sais, on nous dit toujours que si t'as mal à la tête, eh bien, prends un cachet. Si t'as des boutons, eh bien, mets de la crème. Si t'as mal pendant tes règles, prends un antidouleur. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que peut-être que tout ça vient de ton ventre. Et pourtant, 80% des troubles chroniques que tu peux avoir, que ce soit de la fatigue, des problèmes de peau, des dérèglements hormonaux, une immunité en baisse, eh bien, ils démarrent ici, dans ton intestin. Ça paraît énorme, hein, je sais, mais reste avec moi parce que dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Imagine ton corps comme une maison. Les murs, c'est ta peau, les fondations, ce sont tes os, et la cuisine, le cœur de la maison, eh bien, c'est ton ventre. C'est là que tout se joue. C'est là que tu transformes ce que tu manges en énergie, en briques pour tes cellules, en informations pour tes hormones, etc., etc. Mais si ta cuisine est en bazar, visualise cette image, que tes canalisations fuient et que ton frigo est rempli de trucs périmés, eh bien tu comprendras très facilement que ta maison, elle ne va pas pouvoir tenir debout bien longtemps. Ton ventre, c'est pareil. Si la base, elle est fragilisée, eh bien tout le reste de ton corps va finir par se fragiliser, par s'affaiblir, par moins bien fonctionner. En fait, le problème vient aussi de la façon dont on a appris à regarder la santé, de la façon dont les médecins s'occupent de nous. Les médecins, bien sûr, je leur jette pas la pierre, évidemment qu'on a beaucoup besoin d'eux dans plein de situations. Mais le souci, c'est qu'ils ont été formés système par système. C'est pour ça qu'on a des spécialistes de tout. Le gastro-entérologue pour ton ventre, le dermato pour ta peau, le gynéco pour tes règles, l'endocrino pour tes hormones, etc., etc. Mais le souci, c'est que chacun ne regarde finalement que sa petite pièce de la maison. Et personne ou trop peu, je ne vais quand même pas faire de généralité puisque je déteste ça, mais on va dire que trop peu font le lien entre les différentes pièces de la maison. Résultat, tu vas voir ton médecin pour ta fatigue, il te fait une prise de sang, mais si ton fer est normal, en général, il s'arrête là. Tu vas voir le dermato pour ton acné, il te donne une crème, mais il ne se demande pas ce qui se passe dans ton ventre, ou alors très rarement. Et pourtant, en réalité, eh bien, tout est connecté. C'est vraiment ça que je voudrais que tu comprennes ici, c'est que l'approche symptomatique système par système, elle est révolue. Aujourd'hui, dans les troubles chroniques, on a des informations concrètes, des études qui le prouvent, une médecine fonctionnelle et micronutritionnelle qui vient valider tout ça. Tout est connecté. Et ça, c'est comme je viens de le dire, ce que la médecine fonctionnelle et certains naturopathes fonctionnels comme moi regardent, c'est-à-dire les liens entre les différents systèmes. Ça paraît logique et plein de bon sens finalement, parce que 70 à 80 de ton système immunitaire, eh bien, il est logé dans tes intestins. Ton intestin, lui, il est en communication permanente avec ton cerveau via le nerf vague. Il communique avec tes hormones en gérant la dégradation des oestrogènes, entre autres. Il influence même ton métabolisme cellulaire, c'est-à-dire ton énergie. Donc, imaginez qu'il n'y a pas de lien entre un ventre qui va mal, qui fonctionne mal, et tout le reste. Et ça, les chercheurs, comme des grands professeurs, comme le professeur Castronovo par exemple, que j'aime beaucoup et que je suis depuis un petit moment, ça fait des années qu'ils le disent. Ton intestin, c'est le chef d'orchestre de ta santé. Même Hippocrate le disait déjà il y a plus de 2000 ans. Donc finalement, on n'a rien réinventé en disant ça, mais je ne sais pas à quel moment on s'est perdu et à quel moment on s'est dit que ça allait suffire de traiter organe par organe et que chaque organe était indépendant et qu'il n'avait aucun impact sur les organes qui étaient autour de lui. Finalement, quand on prend un peu de recul, on peut trouver ça assez surprenant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne en pratique? Je vais t'expliquer un petit peu plus pour que ça te parle et pour que tu aies envie toi aussi d'aller chercher une autre approche de la santé, une autre approche de la médecine, une approche surtout plus efficace qui va peut-être enfin t'aider à régler tes troubles chroniques.
Par exemple, la fatigue, très courante, la fatigue chronique. Peut-être que tu dors, tu manges healthy, sain, et pourtant tu es tout le temps fatigué. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ton intestin il est déséquilibré, quand ton microbiote est déséquilibré, quand la paroi de ton intestin est fragilisée, quand ton intestin est inflammé, eh bien toutes ces raisons vont faire qu'il ne va plus bien assimiler le fer, le magnésium, la vitamine B12, entre autres. Donc même si tu dors 8 heures, 9 heures par nuit, même si tu manges exactement ce qu'il faut, eh bien, il est possible que ton corps n'arrive pas à transformer tous ces nutriments que tu lui apportes en énergie. Résultat, tes mitochondries, ces petites centrales énergétiques qui sont dans tes cellules, eh bien, elles tournent au ralenti. C'est pour ça que tu es chroniquement fatigué alors que tu as l'impression de tout faire bien. Deuxième exemple avec la peau. Peut-être que tu as de l'acné, de l'eczéma, de la rosacée. Très souvent, toutes ces pathologies chroniques de la peau viennent, elles aussi, d'un intestin qui est perturbé, d'un intestin qui est poreux, d'une paroi intestinale qui laisse passer des fragments alimentaires ou des bactéries ou des molécules, en tous les cas, plus grosses que celles qui ne devraient passer si les mailles de ton intestin n'étaient pas élargies. Et donc, tous ces morceaux d'aliments ou autres vont se retrouver dans le sang. Alors qu'ils ont rien à y faire. Ton système immunitaire, lui, eh bien, il va réagir, puisqu'il va se dire, il y a un intrus qui arrive. Ça va créer de l'inflammation, et cette inflammation, elle va aller se loger finalement sur un ou plusieurs de tes organes les plus fragiles, et peut-être que ça va ressortir chez toi sur ta peau. Alors tu vas mettre de la crème, ça va te soulager un peu, mais tant que ton ventre va fuir comme une passoire, si je puis dire, eh bien les boutons vont revenir, l'acné va rester, l'eczéma va être permanente et tu auras beau mettre toutes les crèmes du monde, rien n'y changera. Tant que tu n'auras pas travaillé sur ton ventre. Encore un exemple avec les hormones. Si tu as des problèmes avec ton cycle, que tu as un syndrome prémenstruel très fort, que tu as une thyroïde qui est déréglée, encore faut-il le savoir, mais imagine que tu le saches, eh bien il faut savoir que ton microbiote, il joue un rôle énorme dans la dégradation des œstrogènes. Et si cet équilibre est perturbé parce que, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées dans d'autres épisodes et dont je reparlerai, mais que je ne vais pas forcément redévelopper ici, mais si pour plein de raisons ton microbiote est déséquilibré, ça perturbe cet équilibre général, eh bien tu peux te retrouver avec un excès ou un déficit d'hormones et ça va venir complètement flinguer, si je puis dire, ton équilibre global. Et pourtant, combien de femmes se retrouvent sous pilule ou sous hormones de substitution alors que la racine est encore une fois dans le ventre? Dernier exemple avec votre immunité. On va arriver dans la période automnale, hivernale. Dans certaines régions de France, on y est déjà. Moi, je vis dans le sud, j'ai la chance d'avoir encore beaucoup de soleil et des températures assez douces. Mais vous allez arriver dans des périodes classiques, annuelles, où vous allez peut-être attraper tous les virus qui passent. Beaucoup de gens qui me disent souvent à l'automne ou à l'hiver, alors moi, dès qu'il se met à faire froid, je chope tout ce qui passe. Eh bien, figurez-vous que 80% de votre système immunitaire, il est logé dans le ventre. Donc, encore une fois, si votre microbiote est déséquilibré, si la muqueuse, la paroi de votre intestin est poreuse, c'est-à-dire qu'elle laisse passer trop de choses qui ne devraient pas, eh bien, le système immunitaire va s'épuiser à force de se battre contre ces intrus qui arrivent en permanence. Résultat, tu deviens une vraie éponge à microbes. Ton système immunitaire, il est déjà tellement occupé et épuisé qu'il ne peut pas lutter contre tout. Donc finalement, il est affaibli et tu attrapes tout ce qui passe. Tu vois un peu le tableau? Dans tous ces cas, le point commun, c'est pas ta tête, c'est pas ta peau, c'est pas tes cycles menstruels, c'est ton ventre. Moi, j'aime comparer ton intestin à une frontière avec des douaniers hyper stricts. Ces douaniers, c'est ta muqueuse et c'est ton microbiote. C'est eux qui décident. Toi, tu passes, toi non. Mais si la frontière se fissure, si les portes s'ouvrent, eh bien n'importe quoi peut rentrer. Et là, c'est ce dont on vient de parler, c'est la pagaille. Et après, cette pagaille, elle va aller se loger en fonction de tes organes plus faibles, en fonction de la vie que tu as eue, en fonction de ce qui est peut-être déjà un peu affaibli chez toi ou pas par rapport à tes antécédents. Mais toujours est-il que ça va créer de l'inflammation, des réactions immunitaires, des symptômes chroniques en cascade. C'est ce qu'on appelle un intestin perméable ou un leaky gut. Et tu comprends mieux pourquoi. Eh bien, une petite faille dans ton ventre peut finalement devenir un gros problème partout ailleurs. Alors, on fait quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a peut-être, j'espère, mieux compris que le ventre était au centre de tout? Évidemment, ça passe d'abord par ton hygiène de vie. Manger digeste, réduire le stress, dormir correctement,
bouger à la hauteur de tes possibilités, mais parfois, eh bien, ta muqueuse, elle a quand même en plus besoin d'un vrai coup de main. Et là, certains nutriments peuvent faire une énorme différence. Je pense par exemple à la glutamine ou au collagène qui sont des briques pour reconstruire la paroi intestinale. Je pense aussi au butyrate qui est un acide gras à chaîne courte qui est très important pour la consolidation de cette paroi intestinale. Personnellement, j'alterne entre des cures de butyrate et puis des cures de glutamine et du collagène que je prends quasiment au quotidien. J'aime beaucoup et particulièrement, vous le savez, la glutamine et le collagène de chez NutriPure parce qu'ils sont purs, comme leur nom l'indique, mais qu'ils sont aussi bien dosés et sans additifs un peu bizarres. C'est un vrai support pour aider le corps à cicatriser son intestin. Alors ça suffit pas, encore une fois, on colmate pas des trous si par ailleurs on continue à créer de l'inflammation et à ne pas respecter son corps et son mode de fonctionnement. Mais par contre, si vous commencez à travailler sur votre hygiène de vie, eh bien ça va accélérer la réparation de vous aider avec ces compléments. C'est pas magique, hein, ça ne remplacera pas, comme je viens de le dire, un mode de vie sain, adapté et équilibré et digeste, mais ça va agir comme un échafaudage solide sur un mur fissuré. Ça va aider à réparer plus vite et plus efficacement. Alors la prochaine fois que tu es face à un symptôme chronique, que vous êtes face à de la fatigue, à des problèmes de peau, à des hormones qui font des leurs, on va dire, des hauts et des bas, à une immunité qui est affaiblie, posez-vous cette question toute simple. Et si ça venait de mon ventre? Parce que 8 fois sur 10, la racine, elle se trouve là. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez un vrai pouvoir là-dessus. En prenant soin de votre ventre, eh bien, vous n'allez pas juste régler votre digestion, vous allez influencer toute votre énergie, mais aussi votre humeur. Vous allez avoir une plus jolie peau, vous allez avoir des cycles menstruels plus cool, si je puis dire, une immunité renforcée, bref, c'est toute votre vie qui va être influencée. Alors prenez votre ventre au sérieux. Et si cet épisode vous a aidé à voir les choses autrement, partagez-le peut-être avec une amie, une sœur, une collègue, un voisin. On est beaucoup trop à souffrir en silence, alors que la solution est souvent là, juste sous nos yeux, dans notre ventre. Et malheureusement, ce n'est pas encore l'approche classique de la santé allopathique que de faire des liens entre tout ça et de chercher les causes de vos symptômes pour essayer et pour finalement, très souvent, comme je vous le dis, en arriver au ventre. Mais pour ça, il faut encore chercher et arrêter de traiter un symptôme avec un médicament ou une crème et faire des ponts entre chaque système du corps humain, c'est indispensable, non pas pour les pathologies aiguës, mais pour les pathologies chroniques. Quand c'est répétitif, c'est qu'il y a des liens que vous ne faites pas, c'est qu'il y a des choses chroniques que vous faites au quotidien qui ne sont pas adaptées à votre fonctionnement. Maintenant que tout cela est dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer ensemble de nouvelles pistes pour améliorer votre santé et toujours par le ventre. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter du jeudi pour recevoir chaque semaine l'épisode du podcast, mais aussi des conseils bien-être exclusifs et puis toutes mes actualités. Merci encore beaucoup d'être arrivé jusqu'ici, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et surtout souvenez-vous que chaque petit pas compte et que c'est aujourd'hui que vous construisez votre santé de demain. À la semaine prochaine!